Camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, soyez salués en vos rangs grade de qualité. Soyez salués, chers camarades. Je vais vous demander de faire le maximum de partage de cette vidéo, de la mettre partout à travers le monde entier. Voilà. Partagez au maximum la vidéo, chers camarades peuple d'Afrique. L'heure est grave. Les étudiants de l'INESPA, ça, l'INESPA, l'Institut national de la formation agricole, je pense, professionnel agricole, je pense. Mais les jeunes là, ouais, frère, c'est-à-dire que nos aïeux se sont réincarnés en ces jeunes-là. Frère, non, ils ne veulent rien comprendre. Ils sont sur Draman, ils sont sur le gouvernement Draman. Mais je vais vous expliquer des choses abjectes que le ministère Adjoumani est en train de faire en Côte d'Ivoire. Des choses abjectes. Mais attends, des choses moyenâgeuses que Adjoumani est en train de faire à ces jeunes-là. Mais c'est grave. Ils disent qu'ils vont marcher lundi sur le plateau. C'est pas moi qui leur ai dit de marcher. Hein. C'est pas moi qui leur ai dit de marcher. Faut pas vous dire non. C'est bon qui pousse les gens à marcher. C'est pas moi qui ai dit. Hein. Les jeunes là, ils ont regardé leur avenir. Et ils voient que leur avenir est hypothéqué. Et ils voient que s'ils ne se lèvent pas là, leur seule option, c'est de prendre la mer. Et de devenir esclaves ici en France. Et donc, ces jeunes-là, ils ont pris le taureau par les cornes. Ah non, ils ne sont pas prêts. Hein. Ah, ils sont déterminés, ces jeunes-là. Hein. Je les encourage. Je les encourage. Vous avez tout mon soutien. Et ça, ce combat, on va le mener ensemble. Parce que si nous autres, on a quitté la Côte d'Ivoire pour venir en France, le combat que vous êtes en train de mener là, c'est parce que nous là, on n'a pas mené ce combat. Ou du moins, on n'a pas eu levé de conscience suffisant pour mener ce combat. On n'a pas eu, on va dire, les outils suffisants à notre disposition pour comprendre que ce combat devrait être mené par nous-mêmes au lieu de fuir pour venir en France. Chers frères et sœurs, votre combat est noble. Votre combat est salutaire. Votre combat est digne d'un vrai combat. Optimus soit salué. Qu'est-ce qui se passe? Parce que de là, on va sauter. Après, on va aller en Centrafrique. Après, on va aller en, comment dirais-je, dans l'AES et le Sénégal avec. Qu'est-ce qui se passe, chers camarades? Je vais vous expliquer en détail. Parce que les jeunes, j'ai parlé avec certains qui m'ont témoigné sur une chose. Qu'est-ce qui se passe? L'institut là, ça a été créé depuis belle lurette. Quand ça a été créé, les étudiants qui étaient les étudiants en BTS et puis en BT, qui rentrent là-bas, ils passent un concours. Ils passent un concours. Quand ils passent le concours et qu'ils accèdent à l'enseignement là, à l'institution là, à l'institut là, à l'institut de formation là, dès qu'ils arrivent là-bas, c'est les gens qui apprennent l'agriculture, qui apprennent l'élevage, qui apprennent beaucoup d'autres choses là-bas. Même les eaux et forêts là, on dirait que là-bas là, ils sont formés là-bas aussi, les eaux et forêts. Ils sont formés là-bas aussi un peu. Vous comprenez? Donc, c'est comme CAFOP. C'est comme le CAFOP. Quand tu rentres au CAFOP, tu passes un concours pour rentrer. Quand tu rentres déjà, on te forme et puis 3 ans après ou bien 4 ans après, tu commences à travailler. Et aussi, c'est pareil. Quand on rentre, on te forme, quelques années après, tu commences à travailler. Mais, Adjoumani, depuis le ministre, qu'est-ce qu'il fait?
il prend les jeunes, il les fait venir, il peut ouvrir peut-être 500 places. 500 places pour être admis à l'établissement. 500 places. Et quand les 500 places sont, quand les gens passent le concours et puis sont admis, on les forme, on finit de les former et on leur dit encore, ils doivent passer un concours encore pour rentrer dans la fonction publique. Pour rentrer dans la fonction publique, ils doivent passer encore un autre concours. Mais il y a d'autres générations qui sont soumises à cette pratique ubiesque. Il y a certaines générations qui sont soumises à ça. Alors qu'au départ, quand vous rentrez, vous partez sur le marché du travail, vous rentrez comment on appelle ça, à la fonction publique. Vous comprenez? Mais quand les adjoints sont arrivés, ils ont commencé à casser ça. Donc maintenant, chaque année, ils font un concours pour aller, c'est un concours d'entrée et un autre concours de sortie. Maintenant, le concours de sortie, là, s'ils ont trop pris, c'est 15 personnes par an. Donc, les jeunes viennent et d'ailleurs, ils payent l'argent pour les inscriptions. Pour leur droit d'inscription, ils peuvent payer 200 000 pour entrer. Ceux qui ne sont pas boursiers payent 200 000. Ceux qui sont boursiers, ils payent 100 000. Et encore, ils payent de l'argent encore pour manger parce qu'il y a un internat. Vous comprenez ça? Après tout ça, on leur dit non, on vous a formé, allez au champ. On vous a formé, allez-y au champ. Mais il n'y a pas d'accompagnement pour les envoyer au champ. Il n'y a pas d'accompagnement pour ouvrir des piscicultures pour eux. Il n'y a pas d'accompagnement pour ouvrir, comment on appelle ça, des structures d'élevage pour eux. Il n'y a pas d'accompagnement pour tout ça. On les forme et puis on dit, allez vous débrouiller. Les jeunes disent non, on ne peut pas accepter ça. À partir de maintenant, vous nous formez et vous nous donnez du travail. Vous nous formez et vous nous donnez du travail. Votre affaire de concours d'entrée et puis concours de sortie, là, on ne veut plus. Vous nous formez. Vous comprenez ça? Vous nous formez et vous nous donnez du travail. Vous ne arrêtez ça. Donc, les jeunes les ont interpellés. Et ils ne veulent pas entendre les interpellations. Alors, les jeunes disent, bon, comme on vous interpelle, vous ne voulez pas, nous on va gréver. Ils disent qu'ils vont gréver sur toute l'étendue du territoire. Quand ils ont dit ça, Adjoumani a eu vent de leur intention de grève. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il dit aux jeunes de quitter les établissements, de libérer tous les établissements, parce que il a dit quand même pour éviter les troubles à l'ordre public et tout. Donc, tous les les jeunes qui sont dans leur internat, ils disent, ils veulent gréver parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut les appeler à la table de négociation pour voir ce qui ne va pas. Mais tu leur dis de quitter l'école. Ils disent, on a l'école parce que ça ne va pas. Et ce qui ne va pas là, on veut qu'on règle ça. On a l'école pour arranger nos vies, pour avoir du boulot demain. Donc, et tu lui as dit, au lieu d'arranger un problème là, les problèmes qu'il soulève, au lieu d'arranger ça, tu lui as dit de quitter l'établissement totalement. Donc, les jeunes, beaucoup d'entre eux ont quitté leur établissement respectif, mais certains n'ont pas quitté leur établissement. Ceux d'Abengourou, ils sont allés voir le préfet d'Abengourou pour expliquer le problème au préfet d'Abengourou. Et le préfet d'Abengourou leur a dit non, on ne peut pas faire ça dans un cas sérieux. Les étudiants qui vous appellent à venir discuter d'un problème qui mine leur milieu, vous leur demandez directement de quitter l'établissement, on n'est pas d'accord. Donc le préfet n'a pas daigné donner suite au, comment on appelle ça, au déguerpissement, on va dire, des élèves. Bon,
Quand le préfet n'a pas accepté, alors qu'est-ce qui se passe? Les élèves nourrissent, les étudiants nourrissent encore l'idée de manifester, de marcher le lundi prochain. Vous comprenez ça? De marcher le lundi prochain. Lundi après-demain, de marcher. Donc, leur stratégie, c'était quoi? Se rassembler à Bingerville. Une fois à Bingerville, lundi matin, ils marchent pour descendre vers le plateau. Vous comprenez? Donc, quand Adjoumani a pris ça, ils se sont appelés et ils ont envoyé des détachements de police et des forces de l'ordre pour aller les trouver dans leur établissement de Bingerville là, pour essayer de les sortir des Manu Militari de leur établissement de Bingerville. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Hein? Pour les chasser de leur établissement de Bingerville parce que ils veulent marcher après de Bingerville pour aller à Abidjan. Alors que ils ont, selon ce que j'ai eu comme information, ils ont fait toutes leurs déclarations de marche. Mais Adjoumani et ses patrons ne veulent pas qu'ils marchent en Côte d'Ivoire. Alors, ils sont allés les chasser de Bingerville. Les images que vous avez vues aujourd'hui là, c'est des images de Bingerville. C'est les policiers qui sont allés les agresser dans leur établissement. Ils n'étaient pas sur la route, ils n'ont pas marché. Hein. Ils sont allés les chasser de leur établissement. Est-ce que ça là, on peut faire ça à quelqu'un? Est-ce que ça là, on peut faire ça à quelqu'un? Est-ce que ça c'est normal, chers camarades? Des gens qui disent, on veut du boulot, on veut travailler. Alors, on n'a pas dit que le taux de chômage est à 0%. Il n'a pas dit que tout le monde travaille à Abidjan. Les jeunes disent, on veut travailler. On veut travailler, on veut travailler. Mais il faut leur donner travail. Tu ne leur donnes pas travail. Et tu les chasses. Et tu les sors de leur internat. Tu les renvoies de leur internat. Tu les vides de leur internat. Bon, ils n'ont qu'à aller où? Tu les as virés de leur internat. Ils n'ont qu'à aller où? Est-ce que ça là c'est normal, chers camarades d'Afrique? Est-ce que c'est normal? Moi en tout cas, je le dis aux étudiants là. C'est vrai, hein? Le combat n'est pas facile. Hein? Celui qui vous dit que le combat est facile, il a menti. Celui qui vous dit que le combat est facile, il a menti. Le combat n'est jamais facile. Le combat est difficile. Mais quand c'est dur, c'est les durs avancent. Ce que je vais vous dire, c'est de vous unir. C'est de vous unir. C'est d'être solidaires les uns envers les autres. Les bras cassés qui vont laisser leurs camarades au combat pour aller se cacher là. Dites-vous que demain, si vos camarades arrivent à gagner ce combat et que vous venez profiter des retombées de ce combat, c'est une honte. Ça sera une honte pour vous. Mais si vos camarades sont peut-être ramassés comme des vulgaires voleurs parce qu'ils ne sont pas beaucoup, pour les mettre dans un cargo, ce sera de votre faute. Parce que les rangs ne seront pas en tout cas raffermis. Il faut sortir nombreux le lundi. Moi je vous dis, sortez nombreux lundi. Nous on va assurer la communication ici. C'est ce que je peux faire. Je vous ai promis que j'allais faire un direct pour vous soutenir et le direct il est là. On a près de 1000 personnes sur Facebook, près de 200 personnes sur TikTok. C'est-à-dire que le message commence à apporter. Et je vous demande de faire le maximum de partager avec camarades d'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faut mener le combat. Il faut mener la bataille. Mais si vous n'acceptez pas, si vous n'assumez pas ce combat-là, si vous ne menez pas ce combat-là, d'autres générations seront obligées de mener ce combat. Vous serez obligés de reporter ce combat à d'autres générations. C'est pourquoi nous, aujourd'hui, on est obligés de mener le combat. Parce que hier, nos parents n'ont pas eu,
on va dire, les outils nécessaires, lever les consciences nécessaires pour réaliser que ce combat était un combat indispensable. Mais c'est pourquoi aujourd'hui, nous on se retrouve en train de mener ce combat. Vous comprenez? Sinon, si on ne met pas ce combat aujourd'hui, nos enfants vont se retrouver dans ce combat. On ne va pas l'accepter, chers camarades, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, soutien indéfectible à nos étudiants de l'INPA. Voilà, l'INPA. Soutien indéfectible, chers camarades. Quand j'ai dit ça, en Centrafrique, hier, il y a eu un accident, un naufrage de pinasse. Vous voyez, les bateaux pinasse en bois, là, les bateaux de fortune, là, que les gens prennent souvent. En fait, ce bateau de fortune, là, c'est ce genre de bateau de fortune, là, que les gens utilisent sur le fleuve, sur un fleuve à Bangui, comme moyen de transport. Et les pirogues sont là, extra, comme moyen de transport. Donc, il y a eu un naufrage hier. Il y a plusieurs personnes qui sont décédées. Donc, beaucoup ont été blessés parce que ça s'est cassé. Donc, il y a beaucoup qui ont été blessés. Donc, je voudrais ici adresser mes condoléances les plus attristées aux familles des victimes et au président de la République africaine, le président Touadéra lui-même. Et quand j'ai dit ça, je voudrais demander aux jeunes, à la population centrafricaine, à la jeunesse en particulier, de prendre ses responsabilités. De prendre ses responsabilités et d'ouvrir les yeux. Et d'ouvrir les yeux. La République africaine est riche potentiellement du point de vue de ses richesses naturelles. La République africaine est riche que le Qatar. Ça, je vous dis ça. Pour que vous copiez. La République africaine est 10 fois, voire 20 fois plus grand que le Qatar. La République africaine est 10 fois, voire 15 fois plus riche que le Qatar. Ça, ce qu'ils sont en train de dire, c'est valable pour tous les pays, pour tous les Africains. Ce qu'ils sont en train de dire là. Mohamed, diminue. Il canne blague bien. Hein? C'est bon? Ah, c'est bon. Il canne augmenter bien, sinon, voilà. La République africaine est plus riche que le Qatar et beaucoup de pays dans le Moyen-Orient. Les pays pétroliers, là. La République africaine est plus riche que ces pays-là. Du point de vue richesse naturelle. Mais aujourd'hui, regardez Dubaï. Regardez Dubaï. Et regardez les Qataris. Regardez les Saoudiens. Ils font leur malin sur quoi? Sur le gaz, le pétrole. Est-ce que la République africaine n'en a pas? Elle en a 1000 fois. Elle a le pétrole, elle a le gaz, elle a l'uranium, elle a le diamant, elle a l'or, elle a tous les métaux que tu peux imaginer. L'éléphant, tout ça, le cube, tout ça, l'ivoire, tout ça. Il y en a en République africaine. Mais les Centrafricaines, ils sont 5 millions. Pour plus de 600 km², vachement riches. Ils marchent sur du diamant. Et ils meurent de faim. Ils marchent sur du diamant et ils meurent de faim. Leur terre crache l'or, ça crache du pétrole et ils meurent de faim. Parce que il y a une politique impérialiste qui ne dit pas son nom, qui est appliquée, qui est expérimentée, qui est employée contre le peuple centrafricain. Quand j'ai vu ces images, j'ai coulé les larmes. Quand je regarde les potentialités de la République africaine. Et jusqu'à aujourd'hui, ce pays n'est pas en mesure de se développer. Nous voyons, on voit les coûts
les bâtons que Macron, la France met dans les roues du président Faustin Touadéra. Il l'empêche de vivre. Il l'empêche de bouger. Mais ça, nous on dénonce ça. Nous dénonçons. Nous dénonçons. Mais le peuple centrafricain, lui-même, la jeunesse centrafricaine elle-même, doit prendre conscience et dire qu'on doit maintenant se lever pour faire bloc autour du président Touadéra. Bloc. C'est-à-dire que non seulement il faut une société civile très très forte. Il faut vous mobiliser. Au moins chaque mois, il faut dénoncer la politique coercitive, barbare de la France contre la République africaine. Frère, ce qui arrive est grave. Ce qui arrive à ce pays est grave. Au nom de Dieu, ce qui arrive à ce pays est grave. La France, c'est vrai que nos pays, les pays francophones d'Afrique, sont des pays que la France considère comme ça, comment on appelle ça, comme son précaré, comme sa chasse gardée. Mais la France considère la République africaine comme sa propriété privée. Comme si la République africaine était une plantation de la France en Afrique. Comprenez? Qu'elle partait exploiter quand ça lui plaît. C'est ça. C'est ça qui est là. Mais c'est grave. C'est grave ce qui arrive à ce pays. Et on doit pouvoir se lever contre ça. Ça, moi, je vous dis clairement, hein, il faut qu'on se lève. Hein. Il faut qu'on se lève. Il y a beaucoup de Centrafricains en France ici. Il y a beaucoup de Centrafricains ici. Là. Il faut qu'on commence des marches. Il faut qu'on commence des marches pour dénoncer ce que l'Élysée fait à ce pays. Depuis Bokassa Ier, jusqu'aujourd'hui, ces Touadéra, ils n'ont pas pu le faire renverser d'abord. Mais combien de fois ils ont tenté de tuer ce monsieur? Combien de fois ils ont tenté de tuer Touadéra? Plusieurs tentatives d'assassinat. Tous des Français. Tous ceux qu'on a pris dans les tentatives d'assassinat contre Touadéra, c'est des Français. Et tous. Et tous. Chers camarades, ça là, il faut que le peuple centrafricain comprenne que le combat a atteint notre niveau. On ne peut pas rester comme ça. On n'est pas maudit. Hein? Si, celui qui dit que le noir est maudit, c'est fou. Le noir n'est pas maudit. Hein? Mais le noir n'a pas encore compris qu'en réalité, il doit s'élever pour se battre contre l'impérialisme. Il y a dit des noirs. Des noirs n'ont pas encore compris ça. Et il faut que le travail soit fait. Il faut que le travail soit fait pour que tout le monde comprenne que nos pays là, c'est l'Eldorado réel. C'est l'Eldorado réel. En réalité, les autres doivent venir se chercher chez nous et nous, on doit leur dicter nos lois, nos règles. Ça ne doit pas être le contraire. C'est eux qui doivent prendre la mer pour aller chez nous. C'est pas nous, on doit prendre la mer pour venir chez eux. Et ça, il faut que le peuple comprenne ça. Toutes les entreprises, toutes les multinationales avec lesquelles Touadéra veut travailler, la France va gâter. Quand il va discuter avec telle personne, viens, on va travailler ensemble. Macron se lève et puis il va gâter. Quand il va dire, c'est la Russie seule et la Chine qui travaillent un peu en République africaine. Mais il faut que Touadéra aussi amplifie
Il veut qu'ils s'entourent de guerriers. Ouais. Il faut qu'ils s'entourent de guerriers. Pour parler, pour attaquer. J'aime beaucoup sa ministre des Affaires étrangères. Là. J'aime beaucoup cette femme. Quand elle est aux Nations Unies, elle crache du feu. J'aime beaucoup cette femme. Il faut des gens pour craquer, pour dire la vérité. Tout ce qui se passe dans le noir, il faut dire. Tout ce qui se passe dans le noir, il faut dire. C'est une révolution, on est dans une révolution. Tout ce qui se passe dans le noir, il faut venir nous dire ça, nous on dit ça. Pour que les gens comprennent. C'est ça qui est la vérité. On ne peut plus cacher les choses. Ça, c'est fini, ça. C'est à longtemps. Pourquoi? C'est à longtemps, ça. Donc, j'ai dit Yako. J'ai dit Yako. J'ai dit Yako à ceux qui sont aux parents des victimes et aux blessés. J'ai dit Yako. On sera toujours au côté de ce peuple. On sera toujours aux côtés de ce peuple. Parce que depuis son indépendance, ce pays n'a pas connu de stabilité. Parce qu'il est riche. Pareil que le Congo. Mais le Congo même ça va. Le Congo c'est circonscrit quelque part. Le Congo ça va pas, mais Joe. Le Congo ça va pas. Mais quand même, au niveau de Kinshasa, tout ça, voilà, les gens vivent. Il y a même eu élection et tout ça. Mais Centrafrique, c'est pas la peine. 5 millions d'habitants, c'est pas beaucoup, hein? 5 millions d'habitants. Mais Hollande s'est levé pour aller donner arme aux rebelles. Hollande qui est là. François Hollande qui est là. Qui est parti, qui a enlevé son bracelet de trucs là. Pour aller derrière femmes, pour prendre scooter, pour aller derrière femmes. Là. Hollande là. Il est parti là-bas pour aller donner arme aux rebelles. Non, on a vu tout ça. Autant de Jet et Dia. Et donner arme aux rebelles. Tout ça, c'est quoi ça? Lâchez-nous les baskets. Lâchez les baskets aux Africains. Laissez-nous vivre un peu. C'est quoi tout ça? Quand on a dit ça chez Kamapé d'Afrique, je voudrais saluer les Sénégalais. Je voudrais saluer Bachir Diomaye Faye. Bachir, c'est un 10. Le plus son coup, c'est un 10, c'est des 10. Avant-hier, ils étaient en Mauritanie. Je voudrais par la même occasion saluer aussi Assimi Goïta dans sa stratégie. Non, les trois même sont en train de faire un travail fondamental. C'est quoi leur stratégie? Ils sont allés voir la Mauritanie dans un premier temps. Après, aujourd'hui, ils sont en Gambie. Ouais. Ils sont en Gambie aujourd'hui. Bon, je pense que ils vont aller au Mali après. Bon, peut-être ils vont aller au Sénégal, Guinée équatoriale et tout. Après, ils vont aller au Mali. Je vais vous dire une chose, hein. Avant de continuer, je vais vous dire une chose. Entre les présidents et le bas peuple, et vous qui me suivez là, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'intellectuels ici qui sont même plus sachants que moi. Je vous respecte. Mais, quand même, je suis un leader. En toute humilité, je suis un leader. Donc, entre les présidents et le bas peuple et vous, nous là, nous les porteurs d'opinion là, nous on est là. Donc, il ne faut pas nous dépasser pour aller imputer des intentions, pour aller prêter des intentions au président. Non. Quand nous on analyse là, et puis nous on vous dit là, il faut suivre ça. Il faut suivre ça. Et il faut suivre tant que nous on suit les présidents. Tant que nous on est droit dans les bottes par rapport à nos présidents là, vous nous suivez. Et donc ensemble on suit nos présidents. Vous avez compris? Voilà. Donc si jamais vous voyez Bachir Diomaye Faye en Guinée équatoriale, en Guinée-Bissau, sur Ambalo, n'allez pas dire Bachir Diomaye Faye a trahi. Je ne sais pas d'abord. Ils sont en train de faire un travail de fond. Mais là, le fait d'aller en Mauritanie
je pense que, parce que au temps de Macky, Assimi Goïta, le Mali, la Mauritanie, et même le Sénégal, Mali, Mauritanie, Sénégal, et même la Guinée, avaient mis en place un projet de barrage hydroélectrique. Un projet de barrage hydroélectrique. C'est resté en bordure de route. Quand Macron a demandé à Macky Sall et Ouattara de couper courant sur le Mali. C'est resté en bordure de route. Donc je pense que c'est ce projet-là, ils sont en train de réveiller. Donc, parce qu'il y a un fleuve, le fleuve Sénégal, qui part du Sénégal jusqu'au Mali, jusqu'à Caille. Et puis, à partir de Caille, là, on peut faire un port artificiel. Mais la même chose peut se faire à Bangui, en République centrafricaine. Ils n'ont pas la mer, mais il y a des fleuves. Le fleuve Bangui, là, on peut prendre les marchandises du Soudan pour venir là. Parce qu'ils font frontière avec le Soudan, c'est le fleuve qui les sépare. On peut arranger là pour que les navires quittent le Soudan du Sud pour venir là. Mais tout ça, quand on veut mettre ce projet en place, les Macron là, ils vont faire pression sur les présidents soudanais pour qu'ils reculent vis-à-vis de la République africaine. Mais c'est grave. C'est grave. Vous comprenez ça? C'est grave. Donc, il y a un port artificiel qui doit être, je veux dire, réhabilité ou mise en œuvre, qui doit être mise en œuvre, qui doit être refait au niveau des Cailles. Les navires quittent pour venir à Caille. Navires quittent Sénégal pour venir à Caille. C'est moi qui vous dis. C'est moi qui vous parle. Si vous ne croyez pas, renseignez-vous. Bateau même quitte Sénégal pour venir à Caille. Mais Macron ne veut pas. Il ne veut pas. Même le chemin de fer, Ouagadougou, merde. Dieu merci, maintenant, Macky Sall est tombé. Dieu merci. Macky Sall, Aouzoubillah Minan, Macky Sall Rajim. Au lieu de dire Aouzoubillah Minan Chitan Rajim, il faut dire Aouzoubillah Minan, Macky Sall Rajim. Vis-à-vis du Sénégal. Que Dieu nous épargne. Macky Sall le bannit dans nos affaires. Frère, le Sénégal et puis le Mali vont faire business. Propre. Mais on a vu ici. Comment il s'appelle là? Le président Ouattara qui était là avant Damiba là. Roch Kaboré. Roch Kaboré voulait faire chemin de fer Accra, Ouagadougou. Pour travailler au désenclavement du pays. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Bouygues. Non, pas Bouygues. Ouais, c'est ça, non? Non, Bolloré autant pour moi. Bolloré a intimé l'ordre à Roch Kaboré de laisser tomber ce projet. Et ils ont laissé tomber le projet. Pourquoi? 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 Et c'est la même chose. C'est pourquoi Doumbouya là, il ne me plaît plus. Il ne me plaît plus. Normalement, il y a un chemin de fer qui doit quitter. Laissez-les. Quand on va prendre le pouvoir là, vous n'allez pas croire comment on va arrêter l'AES. Quand on va prendre le pouvoir là, vous n'allez pas croire comment on va arrêter l'AES. On va construire plusieurs chemins de fer. Plusieurs chemins de fer directs. Ouagadougou direct. Bamako direct. Niamey. Pour le ravitaillement en vitesse. On va prendre beaucoup même. On prend un peu seulement dessus. Taxe là, on prend petit. Tu prends petit, ça rentre beaucoup. Bon, je sais que Diomaye Faye va rattraper le coup parce que c'est des financiers, hein, ceux-là.
Et ils étaient aux impôts. Les Diomaye Faye, là. Ils étaient tous aux impôts. Donc, je pense que ceux-là, ils vont rattraper le coup. Avant que la Côte d'Ivoire soit libérée, ceux-là, ils vont gérer ça. C'est pourquoi, d'ailleurs, ils sont en train de courir au niveau de leur pays frontalier. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Donc, je les salue. Parce qu'aujourd'hui même, le ministre des Affaires étrangères de la Mauritanie a été reçu aujourd'hui par Assimi Goïta. Alors que Diomaye Faye était là-bas hier. Donc, je pense que c'est lié. Donc, c'est par rapport à leur barrage hydroélectrique là et aussi au port du Sénégal, au port comment on appelle ça, sur le fleuve Sénégal là, qui va être remis en œuvre. C'est ça qui est la vérité. Vous allez voir. Vous allez voir maintenant. Voilà. Donc, voilà un peu, en grosso modo, ce que je voulais vous dire ce soir. Ce que je vais vous dire pour finir, on ne va pas peut-être rentrer dans l'actualité internationale, parce que ceux-là, leur affaire là, ça ne nous irait pas. S'ils veulent, ils n'ont qu'à se frapper. Ce n'est pas notre problème. Ce que je voudrais vous dire, pour terminer, c'est que il faut que nous les Africains, là, il faut qu'on croie en nous-mêmes. Il faut qu'on soit fiers de nous-mêmes. Quand je dis ça, j'ai les larmes aux yeux. Il faut qu'on soit fiers de nous. Il faut qu'on prenne confiance en nous-mêmes. Et il faut qu'on réalise que le droit du chef d'État, à part ses privilèges qui lui sont conférés par la Constitution, concernant le pays, il a le même droit que toi. Je suis ivoirien à part entière. Mes droits doivent être respectés. Je vais mettre un concept en place très bientôt. Ça va s'appeler Prési dans mon dossier. Faut pas qu'il va voler ça. Hein? C'est un concept que je vais mettre en place. Président mon dossier. Pour ceux qui ne sont pas ivoiriens, ça veut dire que président donne mon travail. Je vais mettre ce concept en place incessamment. Président mon dossier. Président mon dossier. Voilà. Parce que quand tu ne travailles pas, tu as l'âge de travail, tu as 18 ans, 21 ans. Quand tu ne travailles pas dans ton pays, il ne faut pas regarder Dieu. Non. Il ne faut pas regarder Dieu. C'est pas Dieu. Il ne faut pas partir chez Marabout. Il faut partir à l'église. Laisse tout ça. Depuis combien de temps, Marcos vous dit, cette année, tu as gagné un travail, puis tu ne gagnes pas. Cette année, tu as gagné, puis tu ne gagnes pas. Il faut demander au président, Joe, c'est comment, et puis moi, je ne travaille pas. Parce que c'est le président qui doit mettre en place une politique pour pouvoir créer de l'emploi. Vous comprenez ça? Le président, là, il doit créer de l'emploi pour toi. Et que les cacao de Côte d'Ivoire, là, si on doit transformer ça en Côte d'Ivoire en produit fini, tous les Ivoiriens vont travailler. C'est pourquoi je salue les enfants de l'INPA, là. L'INPA, là. C'est pourquoi je les salue. Parce que si le président ne te donne pas, si on ne crée pas de travail, on ne crée pas d'entreprise. Comment tu as travaillé? Tu ne peux pas travailler. S'il n'y a pas d'entreprise, tu ne peux pas travailler. Donc, il faut que le président crée les entreprises. Il faut créer. C'est ce que la Russie avait, Poutine. Il a créé des oligarques. Il a mis à leur disposition des moyens pour créer de grandes entreprises. Il a nationalisé beaucoup d'autres entreprises. Donc, les entreprises qui créent là, c'est les jeunes qui travaillent dedans. Les entreprises qui créent, c'est les jeunes qui travaillent dedans. Vous comprenez? Mais s'il n'y a pas d'entreprise, tu vas travailler où? Tu ne peux pas travailler.
Regardez Séguéla, chez moi, à Séguéla. Il n'y a pas d'entreprise, frère. Il n'y a pas d'entreprise. Tout le Woroba, il n'y a pas d'entreprise. Zéro entreprise. À part l'entreprise minière qui prend combien de personnes? 3, 4 personnes là. Et puis c'est les experts, hein? On va les chercher à Abidjan pour venir travailler chez nous. Ils vont les chercher à Abidjan pour venir travailler chez nous. Nous-mêmes là, nous on ne travaille pas. La jeunesse est très courageuse. Nous sommes travailleurs. Nous sommes beaucoup de travailleurs, beaucoup courageux. Mais on ne nous donne pas travail. On ne nous donne pas travail. Vous comprenez ça? Donc, il faut demander au président de donner notre travail. Président, dans mon dossier. Ça là, on crée ce concept incessamment. Calmez-vous. Calmez-vous. En fait ça, président mon dossier. Président mon dossier. Président mon dossier. C'est ça qui est la vérité. Donc, chers camarades, on va ce soir, au direct de ce soir, je voudrais vous dire merci de m'avoir suivi. On était plus de 1000 personnes sur Facebook, malgré qu'il est tard, il est 1h du matin. Et puis sur TikTok, 200 personnes, c'est fameux. Je voudrais vous remercier pour ça. Donc, on se prend, s'il plaît à Dieu, demain. Demain, on va se prendre. Voilà. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire en 2025, Inch'Allah. Merci, à demain, on est ensemble les gars, merci.